Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Contrôleur de gestion junior. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à créer un tableau de bord dynamique. Notre exemple pour aujourd'hui, donc c'est un tableau où on va représenter, c'est un tableau de bord où on va représenter les ventes par article, le profit par article, les ventes par mois, le profit par mois et le chiffre d'affaires global et le profit global annuel. Donc pour les choix, donc on peut choisir une année. Donc ici on a 2 années, 2013 et 2014, et on a les segments de vente. Donc c'est par exemple, je clique sur 2014. Donc vous voyez que les chiffres changent. C'est par exemple pour l'année 2014, je choisis le segment entreprise. Donc le tableau de bord se modifie d'une manière automatique. Donc pour construire ce tableau de bord, donc on aura besoin de construire des tableaux croisés dynamiques à partir de notre base, donc qui est là. Donc commençons tout d'abord par la création des tableaux croisés dynamiques. Donc premièrement, on aura besoin de 2 tableaux croisés dynamiques, donc par article pour le chiffre d'affaires et pour le profit, et on aura besoin du chiffre d'affaires mensuel et du profit mensuel. Donc ça, c'est 4 tableaux, et par la suite, on aura besoin d'un petit tableau croisé dynamique qui va représenter le chiffre d'affaires net et le profit. Donc on va partir à notre base, on va faire la sélection de notre tableau, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, et je vais mettre les tableaux croisés sur la feuille tableau croisé dynamique numéro 2. Donc je vais partir ici, je vais sélectionner la cellule A3. Ok. Donc comme on l'a dit, donc on a les 2 premiers tableaux, donc c'est les mêmes, sauf que ici on a le chiffre d'affaires et ici on a le profit. Donc on va mettre les produits au niveau des lignes, et au niveau des valeurs on aura le chiffre d'affaires ou le profit. Donc ici on va mettre les produits et on va mettre le chiffre d'affaires net. Je vais recopier mon tableau, CTRL V, et là au lieu de chiffre d'affaires je vais mettre profit. Donc là c'est les articles, là c'est les articles, là c'est le CA net, espace CA net, et ici c'est le profit. Donc là on a construit nos 2 premiers tableaux croisés dynamiques. Donc par la suite c'est le chiffre d'affaires par mois et le profit par mois. Donc ici on aura on va revenir sur la base, donc insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. On va partir sur tableau croisé, la feuille tableau croisé dynamique 2. On va mettre le curseur sur A14 et après c'est OK. Donc on aura besoin des mois, donc c'est mois. Donc pour les mois j'ai 2 colonnes, une pour les mois en chiffres, ça veut dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12, et l'autre pour les mois en texte, c'est de janvier, février jusqu'à décembre. Donc je vais prendre celle avec les chiffres, c'est la plus lisible. Donc par les mois en texte, et je mettrai le chiffre d'affaires net. Donc je vais recopier le même tableau et je vais changer le chiffre d'affaires par le chiffre d'affaires, CTRL C, par le profit. Donc je décroche CA net et je mets profit. Donc dernière étape pour les tableaux croisés dynamiques, c'est de créer un tableau croisé dynamique qui va représenter le total annuel. Donc supprimer, insertion et feuille de calcul existante, tableau croisé dynamique 2. Voilà, donc là on va mettre le chiffre d'affaires, donc on va mettre les années, et par la suite le chiffre d'affaires net et le profit.
Donc ça, c'est les années. Ici, c'est le CA net. Ici, c'est le profit. Donc ici, même chose. CTRL-C, CTRL-V. Profit. Ici, c'est les mois. Ici, c'est les mois. Ici, c'est le CA net. Donc, et là, on va reproduire notre chiffre. Donc, pour le mettre dans une cellule qui est séparée. Donc, c'est donc égal. Et je mettrai là F4 entrée. F4 entrée. Donc, par la suite, donc je vais changer le format de la cellule pour intégrer l'euro. Donc, je mettrai euro. Ok. Donc là, on a terminé la première partie qui est relative à la création des tableaux croisés dynamiques. Maintenant, on va partir sur on va partir sur la deuxième feuille qui est la création de notre tableau de bord. Donc ici, on a un fond qui est bleu. Donc on commence par le premier fond. Donc on va éliminer premièrement, on va partir sur affichage, quadrillage, on va l'éliminer. Par la suite, je vais changer le zoom à 80%. Je reviens pour changer la couleur. Donc je mettrai un bleu. Donc par la suite, c'est les graphes. Donc là, on va prendre le premier graphe. Donc c'est celui-là. On va partir sur insertion, graphe, CTRL X. Et donc là, CTRL V. Même chose pour le deuxième. Graphe, CTRL X et CTRL V. Donc là, on va laisser l'espace pour... Donc voilà pour les deux premiers graphes. Donc pour le chiffre d'affaires par mois, on va choisir un autre type de graphe, donc insertion. Et on va choisir la courbe. CTRL X, CTRL V. Le deuxième, insertion, courbe, CTRL X, CTRL V. Donc voilà, et après on va mettre deux cases, on va mettre le chiffre d'affaires global et le profit. Donc je reviens à la feuille tableau de bord. On va insérer donc un fond blanc. Donc voilà. Donc pour insérer un texte, donc on va partir sur insertion et après sur illustration, forme et zone de texte. Donc on va mettre chiffre d'affaires, centré. Je vais changer la police. Voilà, je mettrai une grille. Et donc je vais dupliquer le même et y mettre le profit. Donc par la suite, on va insérer une zone de texte pour afficher le chiffre. Donc là, on clique sur, on fait la sélection. On va partir sur la barre des formules, égale. On revient sur notre feuille tableau croisé dynamique
et on va faire la sélection de chiffre d'affaires F4 pour figer. Donc au centre, voilà, donc on va choisir 20, 28, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, au lieu de F9, au lieu de I9, on va aller sur J9. Donc directement sur la formule, je change le I par J, entrée, et j'applique. Donc voilà. Par la suite, on va essayer d'améliorer nos graphes. CTRL Z. Je vais supprimer les titres de mon graphe. CTRL Z. Donc celui-là, je vais le mettre en jaune. Donc, clic droit, mettre en forme. Jaune. Et là, je mettrai 100%. Même chose pour le deuxième. Donc, orange et 100%. Donc, je mettrai en gras et par la suite, positionnement de l'étiquette. On va partir sur étiquette et à côté de l'axe, non, c'est bas de l'axe. On va intégrer aussi les étiquettes en gras et je vais éliminer le quadrillage. Les étiquettes en gras et on élimine le quadrillage. Donc ici, même chose. En forme de l'axe, étiquette en bas. Donc ici on la met en vert, mise en forme, format et contour, mettre en vert, mise en forme sans compteur. Compteur et sans compteur, voilà. Donc là on va créer un titre pour notre tableau de bord. Donc tableau de bord, je vais changer la police. Je vais intégrer le logo de la société. Et donc voilà, c'est bon. Voilà. Donc par la suite, on va intégrer les choix, donc une liste de choix. Donc on va cliquer sur l'un des graphes, analyse, insérer un segment, et notre segment ça serait les années et les segments. Donc ok, donc on va mettre l'année ici et les segments en bas.
ici on a année et segment, voilà. Donc par la suite on clique droit sur l'un d'eux et on clique sur connexion de rapport. Donc on va connecter le rapport avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les de la feuille tableau croisé dynamique 2. Donc il faut faire attention au nom de la feuille. Donc voilà, ok. Même chose pour le deuxième. Connexion de rapport. Ok. Donc on va tester si notre graphe fonctionne correctement. Donc là, je vais sélectionner par exemple 2014. Donc voilà, 2013. Si on veut annuler notre sélection, on clique sur effacer le filtre. Donc là, on affiche à la fois 2013 et 2014. Si je veux par exemple sélectionner deux segments, donc je clique sur entreprise, je maintiens la touche sur contrôle et je clique sur gouvernement pour avoir l'analyse pour les deux segments. J'espère que vous avez bien apprécié notre cours d'aujourd'hui. Donc vous allez trouver le fichier Excel en bas en description. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne et n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos propositions de formation en commentaire.